Donc le lambeau sural postérieur à pédicule distale. Bien compris que c'est comme le lambeau sural postérieur proximal, mais là on inverse le point pivot. Le point pivot dans le premier était au niveau du croup obliqué. Là le point pivot sera au bas de la jambe, en arrière de la malléole. Voilà. Les éléments de repère, ce sont rigoureusement les mêmes. Votre veine petite saphène, j'insiste, milieu du croup obliqué, en arrière de la malléole latérale. Elle est accompagnée du nerf sural médial pour repérer cette veine. La palette cutanée, le lambeau, eh ben, il va emporter les 2/3 distaux de jambe. D'accord? Et le point pivot, ben là, il est, comme je vous l'ai montré, au-dessus de la malléole. Alors de respecter 4 travers de doigts au-dessus de la malléole. Pourquoi? C'est pour inclure dans ce lambeau des perforantes du réseau fibulaire. Vous savez que le réseau fibulaire, l'artère fibulaire, elle vascularise les muscles, elle vascularise la fibula, mais elle donne des perforantes à destinée cutanée, des perforantes directes ou des perforantes musculocutanées qui cheminent dans le muscle solaire. Et en distalité, ces perforantes sont septocutanées et elles viennent du réseau fibulaire. Donc le fait de respecter ces 3 à 4 travers de doigts au-dessus de la malléole, c'est pour espérer, en tout cas, inclure dans ce lambeau une perforante artérielle du réseau fibulaire pour augmenter la vascularisation de ce lambeau. Parce qu'à pédicule distale, là, celui-là, il est vraiment neurocutané. Donc en mettant le réseau fibulaire, en mettant une artère en plus, vous fiabilisez ce lambeau. Même technique de prélèvement, garrot, décubitus latéralisé, le dessin. On commence par inciser la partie distale du lambeau, alors qui sera en partie proximale de jambe. On repère les éléments et dans ce cas-là, vos éléments risquent d'être profonds. Vous incisez la peau, le gras, la peau névreuse profonde et les éléments vont être profonds. Et si vous ne les voyez pas, allez les chercher. Ils se cheminent entre les deux gastrocnémiens. Vous les sectionnez et là, vous levez votre lambeau. Donc pareil, avec un pédicule fascio-graisseux, comme vous le voyez là sur le diaporama, et vous levez votre lambeau, donc de la face postérieure du mollet jusqu'au niveau de la cheville. Alors, ce lambeau sural à pédicule distale est un très bon lambeau pour les couvertures du tiers inférieur de jambe, ça vous le comprenez tout seul en fonction du point de pivot et de l'arc de rotation, le talon, le tendon d'Achille. Il peut également être utilisé en lambeau hétérojambier. Le problème de ce lambeau, c'est le risque du retour veineux, une risque de souffrance veineuse. Et pourquoi? Dedans, vous avez inclus la veine petite saphène. Vous ligaturez cette veine saphène, petite saphène, cette saphène externe, donc le retour veineux va être d'un seul coup inversé, puisque normalement le retour veineux, je vous dis, ça remonte vers la veine poplitée. Là, en la sectionnant, vous inversez le retour veineux. Donc pendant un moment, ce lambeau, il va avoir une difficulté au retour veineux. Ça veut dire que dans les suites, laissez la jambe en l'air, parce que les premiers jours, il va être un peu veineux, il va être un peu démacié. Puis ça va passer. Avec le temps, ça va passer. Voilà pourquoi le rail du pédicule fascio-graisseux ne doit pas être trop étroit pour inclure d'autres veines superficielles qui vont aider au drainage de ce lambeau. Voilà pourquoi ce lambeau, je pense qu'il faut celui-là ne pas le tunneliser. Et voilà pourquoi l'intérêt de le faire avec le dessin en raquette, avec ce rail cutané qui ménage le pédicule, pour éviter de tunneliser. J'en ai tunnelisé, ça s'est bien passé. Dans d'autres cas, on est en train de revoir la série du service. Les complications de souffrance veineuse de ce lambeau, c'est lorsqu'ils étaient tunnelisés. Donc, quelques exemples. Une ostéosynthèse sur une bimalléolaire, défaut de cicatrisation en face antérieure de cheville, exposition du jambier antérieur, ça ne cicatrise pas. On fait donc ce lambeau. Donc sural, pédicule distale. Vous avez des cicatrices préexistantes, attention quand vous ouvrez la peau, les cicatrices préexistantes, vous n'ouvrez pas n'importe comment. Sinon, vous pouvez avoir des zones de nécrose cutanée. C'est à vous de vous débrouiller pour utiliser les cicatrices qui existent. Et ça, c'est tout le temps comme ça en traumatologie.
Des gens sont passés avant, il y a eu des abords osseux qui pour vous vont compliquer un petit peu votre travail. Utilisez ces cicatrices. Voilà pourquoi la voie d'abord a une allure un petit peu différente que ce que j'ai pu vous montrer sur les dessins. Pareil, vous voyez les repères, donc là, on a plongé très profondément, vous voyez très bien la veine et le nerf, et vous voyez qu'on est au ras du muscle, on est même entre les gastrocnémiens. Vous voyez le pédicule, la largeur du pédicule, avec un multiple réseau veineux. Donc en augmentant ce pédicule un peu large, vous augmentez, vous assurez un meilleur retour veineux. Là, il a été tunnelisé, et vous le voyez en place, vous voyez que même déjà, il a un aspect un petit peu veineux. Il est posé, hein, quelques points. Ne suturez pas complètement, parce que là, vous allez compromettre également sa vitalité en le mettant en pression. Et si vous avez un souci le soir quand vous passez, vous lâchez tous les points. Il est là, et vous laissez faire. Vous pouvez également utiliser des sangsues pour passer ce cap un petit peu difficile. Et puis voilà, ça va bien évoluer, ça va cicatriser tout seul.